je vais te montrer comment choisir entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés pour ton EURL avec des chiffres clairs pour que tu puisses voir combien il te reste vraiment dans la poche. Donc on est parti sur mon écran. Donc premièrement, au niveau du choix fiscal avec une EURL, on en a deux. On a le premier choix qui est l'impôt sur les sociétés, donc ça va être la forme par défaut lorsqu'on crée une EURL. Sinon on a une deuxième option qui est d'être à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu. Et contrairement à la SASU, on peut rester à l'impôt sur le revenu indéfiniment si tu le souhaites en EURL. Il n'y a pas de limite de 5 ans comme en SASU. Maintenant, on va voir les avantages et inconvénients de l'impôt sur les sociétés et quand c'est à privilégier, et pareil pour l'impôt sur le revenu. Et après, on fera un comparatif avec des chiffres concrets. Donc c'est parti. Au niveau des avantages de l'impôt sur les sociétés, en EURL, le premier c'est que tu es imposé sur les bénéfices de la société et pas sur ta personne. Et l'imposition personnelle en France est toujours plus élevée que l'imposition sur des personnes morales, donc sur des entreprises. Deuxièmement, on a un taux réduit donc de 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices par an, puis 25% au-delà. En sachant que quand on gagne 42 500 € en termes de revenus personnels, on est bien au-delà moyenné du taux d'impôt de 15%. Donc c'est plus intéressant sur ce point. Troisième avantage, tu peux optimiser. Donc tu peux laisser de l'argent au sein de l'EURL, te verser la rémunération aussi que tu souhaites. Donc tu n'es pas obligé d'être du coup fiscalisé sur la totalité. Non, tu vas être fiscalisé vraiment sur ce que tu ressors et après tu as l'impôt sur les sociétés sur ce qui reste au sein de l'EURL mais qui est beaucoup plus doux parce qu'on l'a vu c'est 15% jusqu'à 42 500 €. Donc ça c'est un point qui est vraiment bien. Maintenant au niveau des inconvénients, c'est que tu es imposé 2 fois si tu te sors des dividendes en EURL. Alors il faut savoir que l'EURL déjà c'est pas à mon sens optimisé pour se verser des dividendes parce qu'on peut se verser un pourcentage du capital social. Donc ce pourcentage c'est 30% du montant du capital social. Si imaginons quand tu crées ton EURL, tu fais un dépôt de capital de 100 €, tu peux te verser 30% qui vont être soumis à la flat tax, soit 30 € par an soumis à 30%. Et au-delà de ça, pour le coup, tu vas payer des charges sociales dessus. Donc comme de la rémunération. Donc tu vas être sur des niveaux beaucoup plus élevés, donc c'est plus du tout pertinent. Mais si imaginons tu voudrais le faire, pour le coup, si tu te sors des dividendes, tu vas payer l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et la flat tax, juste ici. Parce que là, l'EURL, elle est soumise ici à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est un point à prendre en considération. Maintenant, à privilégier, si tu veux, donc pour l'EURL à l'IS, premièrement, te payer un petit salaire. C'est-à-dire que si tu te payes un petit salaire, à mon sens, l'IS, c'est vraiment hyper intéressant. Deuxièmement, réinvestir dans la société, donc réinvestir dans ton activité, c'est aussi une superbe solution parce que tu vas pouvoir réinvestir sans être fiscalisé sur la totalité pour le coup de ton bénéfice à des montants et des barèmes d'impôts personnels qui sont très très élevés. Parce que si imaginons tu fais 100 000 € de bénéfices et que ton EURL elle est à l'IR, à l'impôt sur le revenu, tu vas être fiscalisé à l'impôt sur le revenu sur 100 000 €. C'est énorme. Tandis que là, si elle est à l'IS, tu vas être soumis à l'impôt sur les sociétés, 15% jusqu'à 42 500 et 25% au-delà, donc ça sera toujours beaucoup moins élevé. Troisième point juste ici, c'est que ça permet de maximiser ton optimisation fiscale et lisser tes revenus. C'est qu'en termes d'optimisation, c'est beaucoup mieux parce que c'est toi qui gères comme tu le souhaites. Combien tu souhaites te verser en termes de rémunération, combien tu souhaites laisser dans la société, combien tu souhaites réinvestir, etc. Donc tu as beaucoup plus de flexibilité. Maintenant, on passe à l'impôt sur le revenu. Donc à l'IR, le bénéfice de l'entreprise, il est ajouté à ta déclaration personnelle, donc comme si c'était un revenu classique. Donc là, au niveau des avantages de l'IR, je vais dire en premier qu'il y a la simplicité, c'est qu'il n'y a pas besoin de te verser un salaire directement juste ici. Deuxièmement, il n'y a pas de double imposition directement, c'est-à-dire que tu es déjà soumis à l'impôt sur le revenu. Troisièmement, c'est idéal si tu veux vivre directement des bénéfices. Par contre, il y a des inconvénients à mon sens qui sont majeurs. Premièrement, tu payes des cotisations sociales sur 100% du bénéfice. Donc même si tu ne te verses rien, et on va voir que du coup dans les calculs après, ça pique très très vite quand on est à l'impôt sur le revenu en EURL, et que moi dans mon cas je te déconseille de te mettre à l'impôt sur le revenu, tu vas comprendre pourquoi. Deuxième point, si ton bénéfice il est élevé, tu peux vite passer dans les hautes tranches d'imposition. Donc la tranche à 0, la tranche à 11 c'est ok, mais après la tranche à 30, la tranche à 45, et là ça fait très très mal. Ensuite, troisièmement, pas de possibilité de réinvestir dans l'entreprise sans subir l'impôt, c'est-à-dire qu'on va payer finalement des cotisations sociales sur 100% du bénéfice, malgré qu'on souhaite réinvestir cet argent. Et que finalement, en soi, on ne va pas l'utiliser au niveau personnel. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, un gros point négatif. Donc c'est à privilégier si. Donc j'ai essayé de trouver des raisons, même si moi je ne suis pas du tout fan à ce niveau-là, c'est que tu veux tout retirer pour vivre. Donc du coup, tu ne investis rien, tu réinvestis rien dans l'activité. Deuxièmement, tu n'as pas de gros besoins d'optimisation. C'est-à-dire que tu es OK avec le fait de te dire, mon bénéfice, c'est mon impôt sur le revenu.
Troisième point, ton bénéfice il est modéré, donc en dessous de 30 000, 40 000 euros, parce qu'il c'est au-dessus. Là, clairement, c'est une catastrophe au niveau des tranches d'imposition. Ça va te coûter une fortune. Donc au-dessus de ces montants-là, 30-40 000 euros de bénéfice, pour moi, c'est clairement une catastrophe de se mettre à l'impôt sur le revenu en EURL. Maintenant, on va faire un comparatif avec un exemple concret et après, je te partagerai aussi la solution pour déléguer la création de son EURL pour 0 € directement. Donc ici, ça va être très simple. Premièrement, on va avoir les détails. Donc j'ai pris ici l'exemple de 40 000 euros de bénéfices avec son EURL. D'un côté, on va avoir une EURL qui va être à l'impôt sur le revenu avec une TMI, donc une tranche marginale d'imposition à 11%, ce qui est plutôt faible. Et de l'autre côté, ici, une EURL avec aussi à l'impôt sur le revenu, mais ici avec une TMI à 30%. Parce que la TMI, elle va dépendre notamment du nombre de parts de son foyer fiscal et de pas mal d'autres éléments. Est-ce qu'on a d'autres revenus à côté, peut-être des revenus locatifs, etc. Est-ce qu'on a des enfants, pas d'enfants, ça peut augmenter le nombre de parts, donc réduire l'imposition. Et de l'autre côté, une EURL à l'IS, donc tout en salaire, et une URL à l'IS, salaire plus dividende. Donc qu'est-ce qu'on peut voir pour le premier cas juste ici? EURL à l'IR avec une TMI à 11%. Donc au niveau des charges, les cotisations sociales, donc ça va être 45%. Donc 45%, ça fait 18 000 euros. Donc ça, c'est sur le bénéfice à payer parce que c'est de la rémunération. Donc ça fait 19 600 euros juste là, net final. Ensuite, une EURL à l'IR si on a une tranche marginale d'imposition de 30%, ce qui est le cas, ce qui peut vite être le cas, on peut vite rentrer sur cette tranche marginale. Dans ce cas-là, on peut voir qu'on a 15 400 euros, on part de 40 000. Donc là, voilà, c'est vraiment une énorme baisse juste ici. Ensuite, une EURL à l'IS, donc à l'IS tout en salaire, donc là c'est sans se verser de dividendes, on est à 18 700 euros. En sachant que là, on prend vraiment un exemple d'une personne qui souhaite tout se verser. La réalité, c'est qu'en général, ce qu'on va faire, quand on est en EURL, on va faire passer beaucoup de charges sur la boîte qui rentrent dans notre activité et qui en soi permettent d'éviter de nous payer une grosse rémunération et de payer des cotisations sociales dessus. Et on va se verser un salaire qui est souvent plutôt faible. Et si on souhaite investir, très souvent, on peut investir avec sa société, ouvrir un compte titre, même investir en immobilier via une SCI qu'on va relier. Donc voilà, il y a plein de choses possibles. Donc là, on prend des cas qui ne sont pas forcément très optimisés, mais c'est pour donner une idée. Et ensuite, une URL à l'IS salaire plus dividende juste ici, en sachant que là, la partie dividende, c'est quand même à prendre avec des pincettes parce que ça signifie que là, faut un capital social qui est important lors de la création. Et souvent, les personnes qui créent une URL vont créer une URL avec 100 euros de capital social. Donc ça ne permettrait pas de se verser autant de dividendes à ce montant-là. Mais concrètement, ici, si on fait un petit récapitulatif, c'est que si tu prévois de te développer et de gagner plus de 30 000 euros de bénéfices par an, part directement sur l'IS et pas sur l'impôt sur le revenu. Parce que là, on est un petit peu à la limite où ça s'équilibre. Jusqu'à 30 000, 40 000, ça peut s'équilibrer. Par contre, au-delà, là, c'est une catastrophe d'être à l'impôt sur le revenu. Donc, l'impôt sur les sociétés, c'est beaucoup plus adapté et surtout qu'au cours des 20 dernières années, la France, au niveau de l'impôt sur les sociétés, ils l'ont diminué. L'impôt sur le revenu n'a fait qu'exploser avec le temps. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en considération. Maintenant, si tu souhaites créer une URL, comment ça se passe? Alors, je vais partager moi la solution que j'ai utilisée pour déléguer ma création. Alors, dans mon cas, j'ai pas payé 0 € parce que c'était pas 0 € avant, mais là, ils ont lancé une offre là-dessus et c'est juste hyper intéressant. Donc, je voulais t'en parler. C'est le service de LegalPlace. Donc, c'est les numéros 1 dans la création d'entreprises en ligne. Et pour le coup, ils sont notés excellents sur plus de 7000 avis sur Trustpilot, quasiment 8000. Donc, c'est juste énorme. Et ils proposent la création d'une URL pour 0 €. Alors comment est-ce que c'est possible? Pour le coup en fait c'est qu'ils ont 3 packs. Alors avant ils n'avaient pas 3 packs, ils avaient juste un standard et un express. Mais là, ils ont lancé un pack basique à 0 € et pour le coup, c'est vraiment un pack à 0 €. C'est-à-dire que même si on ne prend pas de compte à chez eux ou quoi d'autre, ils nous créent la SASU pour 0 €. Alors à ça s'ajoutent des frais de greffe et des frais d'avance légale, mais ça, c'est des frais obligatoires. Qu'on crée sa SASU de A à Z par soi-même ou qu'on délègue à n'importe qui. Les frais de greffe et les frais d'avance légale sont des frais de l'État. Donc ça, on ne peut pas y échapper. C'est exactement comme quand on achète un bien immobilier, il y a des frais de notaire. C'est pas directement pour le notaire en réalité. La grande partie, c'est surtout pour l'État. Donc là, on a un pack basique et pour le coup, ici, en fait, ils font toutes les statuts de A à Z. Donc, il y a un juriste qui nous accompagne. On a la publication de l'annonce légale, donc au sein d'un journal habilité à le faire, qui est aussi une obligation. L'immatriculation sur le guichet unique, une garantie anti-rejet du greffe, parce qu'au niveau des URL, il y a à peu près 30 à 40% des dossiers qui se font rejeter. Donc là, ça permet d'être sûr d'avoir un dossier qui n'est pas rejeté, parce que c'est un juriste qui s'occupe de tout. Et juste, par contre là on n'a pas d'appel avec un juriste. Donc moi j'avais pris un pack standard, donc j'avais un rendez-vous avec un juriste. Donc si jamais tu souhaites avoir un rendez-vous avec un juriste,
avant la création, notamment si tu as des questions, etc., que tu souhaites les poser, bah, tu peux prendre un pack standard juste ici, hein, c'est très très bien. Et de toute façon, 89 € pour avoir un appel avec un juriste, c'est vraiment pas cher. Mais si vraiment tu souhaites payer 0, tu peux prendre le pack basique juste ici. Et à mon sens, c'est vraiment le meilleur service. Dans mon cas, je suis depuis 2 ans avec mon URL chez eux. J'ai aussi ma compta chez eux, ma domi qui est chez eux. Et donc ça, c'est vraiment nickel. Et d'ailleurs, si tu souhaites payer encore moins cher, tu peux utiliser le code de réduction que j'ai qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ton URL. Alors par contre, si tu prends la création gratuite à 0 €, bon, bah déjà que tu vas payer 0, tu n'auras pas de réduction. Mais si jamais tu prends une création standard ou une express, bah, tu auras 15%. Et au-delà de ça, ce code, il donne aussi droit à 100 € offerts sur la partie comptabilité, parce que LegalPlace, ils ont la partie création, mais ils sont surtout très connus pour la partie comptabilité, où ils gèrent énormément de sociétés en France. Et ce qui est bien, c'est qu'en termes d'optimisation, du coup, vu qu'ils gèrent tout type d'activité, ils savent exactement comment optimiser une activité en URL pour un freelance, pour une personne qui va être plombier, pour une personne qui va être, pour l'exemple, sur une activité différente d'e-commerce, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc je te mettrai le lien en description pour créer ton URL gratuitement. Et au-delà de ça, ce code-là que tu peux utiliser pour avoir une réduction lors de la création. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur l'URL et notamment l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Et ce qui est le plus adapté, franchement, dans plus de 95% des cas, l'impôt sur les sociétés sera toujours plus pertinent parce que tu seras beaucoup plus au contrôle. Tu pourras vraiment jouer avec finalement la structuration de ton URL pour te dire ok, bah, tiens, il y a une partie qui va être réinvestie, je me verse telle rémunération. En fait, tu peux vraiment quantifier comme tu le souhaites, ce qui n'est pas du tout le cas à l'impôt sur le revenu. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à la mettre en commentaire. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo pour créer ton URL gratuitement. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code de réduction qui est Julien Oka, qui te donne droit à 15% de réduction sur la création de l'URL, mais aussi la partie domiciliation et aussi 100 € offerts sur la partie comptabilité. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.